stade avec vos hommes. Non, quand je vous dis à l'intérieur, ce n'est pas l'intérieur de ce stade. Quand la chose a été comme ça et qu'on secourait les gens, je pense que d'autres sont rentrés pour secourir. Vous n'avez pas compris ma question, monsieur Kébou. J'ai bien compris ta question. Vous avez dit que j'ai dit que le groupe de Sidia, pendant qu'on m'appelait, je l'ai retiré tout de suite là, quand quelqu'un m'a dit, monsieur, mon commandant, il y a les groupes de Sidia, embarquez-les. Est-ce que vous voyez? Embarquez-les, vous envoyez à l'hôpital. Vous avez employé le mot. Ouais. Je les ai mis à la disposition de quelques-uns de mes hommes. Quelques-uns de mes hommes. Ça veut dire que vous étiez là-bas avec vos éléments. Vous n'étiez pas seul dans l'enceinte du stade. Non. Est-ce que quelqu'un a nié que les éléments n'étaient pas à l'esplanade? Est-ce que quelqu'un a nié? Quand j'ai dit tout de suite là... Et sous votre ordre? Parce que vous l'avez dit ici. Non, madame, suis-moi. On va aller pas à pas. Ah, d'accord. Hein? D'accord. On va aller pas à pas. Est-ce que j'ai nié que sauver les gens là, les hommes qui étaient là en mettant là, à partir du moment où j'étais là, je disais aux gens, prenez ça. Et j'ai vu effectivement quelques hommes, parce que quand les gens ont braqué contre moi, c'était plus mon garde de corps qui me protégeait. Quand les gens ont braqué, quand j'ai voulu prendre et avancer contre les gens qui tabassaient Jean-Marie Doré, paix à son âme, je pense qu'il a été clair. Quand les gens m'ont dit, si tu fais un pas, on tire sur toi, je pense que quelques éléments de gendarmes là qui étaient là, qui ont intervenu, qui ont fait à ce que j'ai pu sauver Jean-Marie Doré, ça a été dit aussi. Et si j'ai dit quelques-uns de mes hommes, c'est une réalité. Et c'est vrai, dans le but de sauver. Parce que quand je courais pour rentrer... Ah, dans le but de sauver? Non, quand je courais pour rentrer, quelques éléments m'ont suivi. J'ai toujours dit. Ah, d'accord. Ça, c'est maintenant, pendant que tout le monde, presque beaucoup étaient sortis. Moi, j'ai croisé beaucoup de femmes et de jeunes qui couraient pour sortir, qui sortaient. J'ai dit tout ça, que j'ai croisé des gens en courant. Vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Non. Parce que j'ai eu la chance de parcourir aussi le procès verbal d'interrogatoire de M. Mathurin. Et M. Pivi aussi. Monsieur qui? Pivi. Ah, Pivi et Mathurin, ouais. Sans embâche, que c'est Aboubakar Sidiki Diakité Toumba et Moussa Kebour Kamara qui dirigeaient les interventions au stade. Donc, cela de notre... Vous pouvez lire le paragraphe entier. Cela veut dire que vous étiez effectivement avec... Ah oui, mais ça n'engage que Mathurin, qui n'est pas encore mort, qui pourra venir apporter les preuves ici. Qui est versé au dossier. Non, je dis que ça n'engage que Mathurin, s'il l'a dit, c'est à lui de venir apporter les preuves ici. Il ne s'agit pas de dire. Et qu'il n'est pas mort encore, c'est encore mieux pour moi. Qu'à lui de venir ici, venir avouer ce qu'il disait. Je voulais que tu lises le paragraphe entier. D'accord. Vous avez affirmé... On peut lire ça, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, répondez à la question. À la vous ne pouvez pas l'obliger à faire quelque chose d'autre. Vous avez affirmé ici aussi que c'est vous qui avez sauvé les leaders politiques et vous les avez déposés à la clinique à Ambroise Paris. Mais j'ai parcouru aussi le procès verbal d'audition de M. Aboubakar Toumba qui dit la même chose. Entre les deux versions, on doit s'en tenir à quoi? Bon, entre les deux versions, il faut demander les leaders. Ce qui est sûr et certain, le monsieur qui m'a dit les leaders syriens sont là, ce n'était pas lui. S'il est monté avec eux pour aller, je ne sais pas, s'il peut être à la fois à la clinique Pasteur et être à la fois à la clinique Ambroise Paré. Moi, je vous dis que j'ai reçu des instructions si c'est Pasteur que tu parles, j'ai reçu des instructions du président de CNDD, du capitaine Moussa Dadis Camara, ensemble avec le premier ministre Komara et le secrétaire général Koutoubou Sano, pour aller reprendre les gens où ils étaient là pour les premiers soins et les envoyer à la clinique Pasteur à ses frais. Et je pense que le premier ministre Komara a rendu compte à ses leaders ce que l'intention de leur secourir, de les assister du capitaine Moussa Dadis Camara. Et moi, j'étais le seul là-bas. Et c'est moi qui ai mis la ceinture de sécurité jusqu'au matin. Merci, monsieur. Merci, madame. Je continue. Est-ce que vous avez vu monsieur Toumba armé? Moi, j'ai dit qu'il était à distance. Quand quelqu'un est à distance, je ne peux pas savoir s'il est doté d'une arme ou pas. Je l'ai dit, même pour si ça a été... Mais lorsqu'il est venu vous voir... Où? Il est venu me voir où? Les bérets rouges, y compris Toumba, sont venus à la clinique Ambroise. Oui.
Vous avez dit qu'ils étaient armés? Tous Ils armés. avaient des grenades? Ces hommes, oui, celui qui était en face de nous avait des grenades. Ils étaient devant lui, il était derrière. Il est descendu un peu tardivement de sa voiture. Ça, au moins, c'est une évidence. Ce qui est sûr et certain, ces hommes-là sont venus avec lui. Et c'est lui qui était derrière, et c'était doté d'armes ou pas. Il ne faut pas mentir. Là, on peut être là, en badrouillère, là, on peut être au chautoir. Tu ne peux pas le savoir. En tout cas, je l'ai vu, je sais que c'est lui qui c'était ses pick-up, et c'était lui là-bas sur le terrain. Et les hommes qui sont venus vers moi, qui ont commencé à proférer comme ça, il était derrière, ce sont ces hommes, effectivement, ils sont venus ensemble. Je le dis et je le réitère même devant n'importe quel coup. J'ai parcouru aussi le procès verbal d'audition de partie civile de M. Abdourahim Diallo. Monsieur Diallo, oui. Oui. Il affirme, je lis, je l'ai vu une seule fois. À la question de savoir, avez-vous vu Kegoro au stade? Il répond oui, je l'ai vu une seule fois parmi les convoyeurs de corps. Et vous avez dit ici n'avoir jamais vu de corps ni de blessés. Ah, bien sûr. M. Diallo va venir nous montrer. Qu'en dites-vous? Absolument pas de tout. Convoyer des corps. Oui. On peut convoyer les corps, en même temps envoyer les leaders à l'hôpital. Tout est possible. C'est génie. Tout est possible. Parce que vous avez, d'après vos explications, vous avez sauvé combien de leaders au même moment? Ouais. Donc c'est possible non. aussi. L'autre là, je vous ai bien dit que j'ai dit embarquez-les alors vous allez vous envoyer à l'hôpital au traitement. Moi j'étais déjà derrière mon volant, je conduisais les autres. On ne peut pas le faire faire ça tout à la fois. Mais en même temps, envoyer les leaders à l'hôpital, dont eux-mêmes ils ont avoué devant la presse nationale et internationale, et en même temps, être convoyeur de corps. Mais même ça me regardant, commandant à l'époque, je pense que ça, c'est pas mon métier. Je ne suis pas Toujours, je continue le procès verbal d'audition de partie civile de M. Ibrahim Abari. Lui aussi, Ibrahim Abari. Lui aussi, il affirme que quant à Kegoro, il nous a menacés en ces termes. Vous allez le regretter. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration aussi? Vous pouvez lire la partie, le paragraphe pour moi, s'il vous plaît. Oui, il dit cependant, j'ai aperçu au loin deux officiers qui ressemblent à Moussa Keita, le secrétaire permanent du CNDD, et le président d'Addis. Les deux assis dans une pick-up. Mais je ne peux pas le confirmer. Quant à Kegoro, il nous a menacés en ces termes. Vous allez le regretter. Le pays là est mal barré. Ah, vous répondez, c'est pas moi. Non, madame. Pas de tout. Je veux une confrontation avec ce monsieur, s'il vous plaît. Je vous ai posé la question. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai répondu. J'ai dit que le pays est mal barré, que je ne reconnais pas, que je veux juste une confrontation avec ce monsieur. Le pays est mal barré, ça, c'est pas une réponse. Non, mais j'ai ajouté que je veux vraiment une confrontation avec ce monsieur, parce que ce qu'il dit est une allégation pure et simple. Ce jour-là, vous avez dit dans votre procès verbal que vous avez entendu des tirs. Vous étiez où lorsque vous avez entendu ces tirs? Un tir. Peu de Guinéens, s'il vous plaît, je vais vous aider. Vous n'êtes pas militaire. Oui, c'est pourquoi. Ce procès a deux avantages. D'accord. Un avantage parce qu'il faut éclairer la chose, il faut rendre vraiment honorer ceux qui sont illégalement partis, je parle des morts, mais aussi c'est instructif. D'accord. Vous n'êtes pas militaire. Un tir de PMK peut s'attendre à 3 km. Demandez à n'importe quel militaire, s'il est bien formé, il te dira. Je pense que moi, je demande votre position par rapport au stade. Où vous étiez? C'est ce qu'elle veut savoir. J'ai bien dit que par rapport au coup de fusil, avant que je ne dise que j'ai entendu par Taliki, je quittais déjà chez moi, comme je vous ai dit. J'ai fait un crochet CMS pour voir s'il y avait personne. Je n'ai vu personne, je l'ai dit tantôt, dans mon chemin. Et puis j'ai fait chemin pour aller chez moi, pour aller au camp, comme j'avais deux chez moi, au bureau. C'est chemin faisant que j'ai appris les coups de fusil. Vous étiez à quel niveau, plus précisément? J'étais vers Kenya. Vers Kenya? Oui. D'accord. Quelle était l'intensité de ces tirs? Oh, ça tirait, parce que quand ça tire, c'était par coup de rafale et demi-rafale. Donc c'est à partir de là que vous avez rebroussé le chemin pour le stade? Oui, ben j'ai posé la question, il s'agit de quoi? Il y a dit non, les militaires sont conduits, les bureaux conduits par Toumba sont venus au stade. Et ça tire. Et automatiquement, j'ai dit au chauffeur de tourner. Et vous affirmez ici que lorsque vous vous êtes retourné, vous n'avez pas vu, vous n'avez vu ni de blessés, ni de cadavres. C'est quand même non, difficile. Madame, s'il vous plaît.
Je vous ai dit que sous mon chemin, je ne peux pas te dire forcément j'ai vu les blessés, j'ai vu les Lorsque corps. vous êtes allé Voir au les stade. blessés, voir les corps ne sous-entend pas que c'est moi qui les ai donné la mort. Non, pas du Alors, tout. Pas du pourquoi tout. pas alors si je l'ai vu, pourquoi pas l'avouer? Monsieur Camara, Monsieur Camara, faites madame. face au tribunal. Ok, Voilà. c'est elle qui est en train de me pousser vers l'autre côté. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer. Ouais, je suis calme, hein. Je suis naturel comme ça. Voilà. Très calme. Écoutez les questions. Ouais. Attendez qu'on finisse de poser les questions D'accord. pour les répondre. Hein? Calmez-vous une fois de plus. Allez-y, madame. Monsieur Kiboro, nous avons des Oui. témoins qui affirment avec certitude avoir reçu des coups venant de vous. Qu'en dites-vous? Madame, Oui. je ne ressemble pas à un criminel. Encore moins à un monsieur qui peut donner les coups et blessures volontaires à un Guinéen. Donc cela est une allégation fortuite, moitié de toute pièce s'il y a des pièces à conviction qui l'accompagnent. Et certaines victimes aussi affirment que vous ont vu venir du côté où les femmes étaient... Je n'ai pas compris la question. J'ai dit certaines victimes de viol, Ah, oui, vous ont vu quitter là où certains policiers, certains gendarmes, les militaires qui étaient là-bas, les milices, les ont violés. Qu'en dites-vous? bon. Alors le président me dit de ne pas m'énerver et je ne m'énerve pas, hein. C'est ma manière de parler. Ah, vous ne pouvez pas Mais vous c'est des énerver, monsieur questions Keboro. qui irritent, monsieur le C'est une président. question. C'est des questions qui irritent, hein. Non. Vous me croyez? Vous ne devez pas vous irriter. Répondez à la Oui, je question réponds, tout monsieur le simplement. président. Mais attends, c'est des questions. D'accord, madame. Vous avez raison. Ce que vous dites, parce que c'est votre devoir de le poser. Vous ne pouvez même pas vous irriter. Je me recrois. Non, c'est un peu irritant. Après tout ce devoir bien accompli, à mon Monsieur sens. Camara. Ouais. Monsieur Camara. Madame, c'est une allégation. Hein. C'est une allégation fortuite. Je ne le reconnais pas. Merci. Tiens. Continuez, maître. D'accord, monsieur le président, je continue. Est-ce que vous avez vu le colonel Pivi dans l'enceinte du stade? Pivi, Oui. regardez un peu dans mon truc là, dans ma Vous ne déposition. posez Je pas dis de non. questions. Non. Répondez à la question. Mais, non, madame, s'il vous plaît. Et monsieur Marcel? Marcel, on a discuté tout ce que j'ai dit que j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel. Je l'ai dit devant l'autre. Que j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel à l'esplanade, que j'ai vu Marcel. Parce que celui que j'ai vu, pour moi, jusqu'à preuve de contraire, c'était Marcel. À lui de venir en contradictoire ici pour me dire que c'était pas lui. D'autres Pour moi, questions? jusqu'à preuve de contraire, Merci. C'est bon, hein? c'était D'autres Marcel. questions? Merci, monsieur Ouais. le président. Messieurs, s'il vous plaît, décoiffez-vous. Décoiffez-vous. Continuez. Hein. Ben, merci. Monsieur Camara, moi je ne serai pas longue parce que depuis ce matin, vous avez reçu beaucoup de questions. Je n'ai rien compris, madame. Je dis je ne serai pas longue. Je ferai en sorte d'être très courte dans mes questions. D'accord, Parce que madame. depuis ce matin, on vous a posé beaucoup de questions. Oui, je suis militaire. Monsieur Camara, est-ce que vous aviez un bureau au camp Alpha Yaya? Oui, madame. Je vous dis parce que j'ai bien envie de replacer le contexte des événements du 28 septembre, qui sont un contexte où des personnes ont été séquestrées quelques jours après, les jours qui ont suivi, au niveau du camp. Est-ce que vous aviez connaissance que des Guinéens, des citoyens guinéens ont été arrêtés et séquestrés là-bas? Non, madame, parce que je n'ai aucune idée par rapport à ce que vous dites. Vous n'avez aucune idée? Absolument pas du tout. Pourtant, nous avons des personnes qui disent que par votre canal, par le canal de d'autres personnes, elles ont été emprisonnées et séquestrées là-bas pendant des jours, soumises à des tortures. Donc, vous n'avez jamais eu connaissance de ça? Pas du tout, madame. Vous avez dit tout à l'heure à ma consoeur qu'au moment où vous sortiez, vous essayiez de sauver les leaders du stade, vous avez croisé des gens qui couraient. Quelle était l'ambiance? Parce que vous dites que vous n'avez vu personne, personne n'était blessé, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de femmes violentées devant vous, mais vous voyez des gens courir quand même. Mais quelle était l'atmosphère? Était-ce une atmosphère de sécurité? Les gens étaient en sécurité dans ce stade?
À votre humble avis, M. Camara. Madame, merci. J'espère que ce n'est pas question-réponse. Hein. Donc, je vous dis simplement que lorsque vous attendez que ça tire dans un stade, ou dans un quartier, ou dans un marché, l'atmosphère, on ne demande plus. L'atmosphère, c'est qui sauve qui peut. Donc, moi j'ai vu ceux qui couraient, et ils venaient, on se dépassait sans leur demander. Moi je rentrais en courant, comme je l'ai dit tantôt. Et miraculeusement, au grand hasard, ces personnes qui couraient, vous n'avez vu personne blessé, vous n'avez vu de sang sur personne. Si je voyais quelqu'un blessé, je l'aurais pris. Franchement, je vous le promets. Parce que je sais qui je suis, je sais ce que j'ai pu faire ce jour-là. Donc si moi je voyais quelqu'un blessé, je l'aurais pris, le mettre au même moment, c'est-à-dire dans la même voiture que les leaders. Il a dit que je n'avais plus de place, il était obligé de donner ma place à ces leaders. Je vous le concède, M. Ouais. Camara. Donc vous, ce que vous avez vu, c'était un mouvement de foule. Et ce mouvement de foule a certainement provoqué la mort de plusieurs personnes. Vous n'avez vu rien de tout ça. Parce qu'on parle quand même de 157 personnes tuées. Et certaines personnes sont tombées, d'autres se sont bousculées, d'autres sont mortes par asphyxie. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Vous avez vu des gens courir, il n'y avait pas de mouvement de foule. J'ai fait une mission instantanée. Et quand je suis rentré, comme je l'ai dit tantôt dans ma déposition, je n'ai pas pris le temps à l'intérieur du stade. Quand j'ai vu Dalin, M. Dalin, je vais dire, et les autres là, je pense que c'était ma mission. Parce que, vous savez, j'étais obligé de replier parce qu'ils étaient déjà blessés. Est-ce qu'il y a eu des morts après? Je n'avais pas d'idée et je n'avais vu ni corps ni blessés. Si je l'avais vu, surtout les blessés, je l'aurais pris. Ok, M. Camara, je vous le concède. M. Camara, vous dites que sur instruction du président du CNDD, à l'époque, vous êtes retourné voir le président du CNDD qui vous a donné pour instruction de ramener les leaders qui étaient blessés au niveau de Ambroise Paré. C'est ça, si j'ai bien compris. Je vous ai dit oui, que ce n'est pas moi seul. C'était avec Komara qui a reçu l'instruction. Je suis parti là, on a parti ensemble. Oui, mais la personne concernée ici, M. Camara, je vous aide. Non, c'est moi qui ai envie de vous aider parce que la personne qui est concernée ici, c'est vous. Vous êtes inculpé de plusieurs chefs d'accusation. Vous êtes ici devant un tribunal criminel, vous comparaissez en tant qu'accusé. Vous dites que vous êtes parti, qu'on vous a donné des instructions d'évacuer ces personnes-là dans la clinique, oui ou non? Est-ce que vous avez compris le cheminement? Bon, les gens étaient déjà si vous voulez m'aider à comprendre, ce serait peut-être intéressant. Madame, je vous fais comprendre, s'il vous plaît. Les gens étaient déjà en lieu sûr. Il était question d'aller le prendre où ils subissaient leurs soins primaires pour les envoyer dans une clinique, comme vous connaissez, Flamand Neuf quand même. Vous connaissez à l'époque Ambroise Paré et Pasteur, et à ses frais, à lui, prendre les gens tous partout où ils sont pour les envoyer là-bas à ses frais et sécuriser les endroits. C'est ce que j'ai pu faire avec Komara et Koutoubou Sano, et l'endroit a été sécurisé jusqu'au lendemain. D'accord. Tout à l'heure, depuis ce matin, vous avez dit beaucoup de choses, mais moi j'ai retenu un passage, je crois que je l'ai même noté, où vous expliquez que vous avez demandé aux médecins qui étaient au camp Samori, c'est ça, hein? C'est le camp Samori, si je ne me trompe pas, de faire en sorte qu'il n'y ait aucun homme en uniforme là-bas. Ça voudrait dire que ce jour-là, les hommes en uniforme étaient un vrai danger pour les citoyens de ce pays? Je n'ai pas dit dans ce sens. Ça veut dire qu'on était dans un climat tel que ces hommes en uniforme ont été capables de faire du mal à des personnes blessées dans des hôpitaux? Non, madame, je n'ai pas dit dans ce sens. Sinon, ces militaires, avant le 28 septembre, vivent avec les citoyens. Qui n'a pas logé dans un quartier? Quand vous dites que la présence des hommes sont... Non, moi je n'ai pas dit dans ce sens. J'ai dit, et puisque moi-même j'ai reçu des coups, j'ai été encerclé quelque part, je me suis échappé dans tout ça. Je vais mettre les gens là à un lieu sûr. Ils étaient obligés de donner des consignes qu'à part les médecins, que personne n'avait le droit de les visiter. Dans un pays normal, a-t-on besoin de donner ce genre de consignes? Maintenant, moi je vais juste revenir sur vos propos. Vous dites, je leur ai dit de ne laisser aucun homme en uniforme rentrer ici. Vous dites également que vous avez transporté les leaders politiques à Ambroise Paré une première fois, mais que vous avez été confronté à des hommes qui ont voulu leur faire du mal là-bas. Donc je veux comprendre. Vous dites également ici
que vous n'avez pas dit ça dans ce sens. Qu'est-ce qu'on doit comprendre en définitive Tu de veux ce que que je vous avez envie de dire, monsieur Vous Camara? voulez que je vous donne des explications claires? Acceptez, ne me coupe pas alors, écoutez, je vais vraiment vous aider. Oui, Vous m'avez toujours aidé, moi je vous aide maintenant. J'ai dit que quand je suis arrivé à Mouraï-Paré, et puisqu'on m'a empêché que les leaders puissent subir leurs soins là-bas, je suis remonté dans la voiture et j'ai remis ces Italien dans la voiture, nous sommes repartis vers la ville. je peux vous arrêter S'il vous plaît. juste une seconde. Non. Qui vous a empêché à ce qu'on soigne les leaders là-bas? Je l'ai tantôt dit, j'ai bien dit que c'est les hommes de Toumba et Toumba lui-même. Toumba lui-même était à Ambroise Paré, il vous a empêché. Je pense que ce n'est pas la D'avoir première accès fois aux que les médecins. gens entendent. Les leaders l'ont dit toujours. Et je le répète ici. Donc vous estimez que si vous n'étiez pas là, ces hommes auraient fait du mal aux leaders politiques. C'est ça. Je ne savais pas son intention, mais du fait que de tenter de nous empêcher de le traiter, ça sous-entend beaucoup de choses. Donc pour moi, il fallait les enlever là parce que je ne pouvais pas résister. Hein. Je ne pouvais pas résister. J'étais obligé d'obéir et prendre la voiture, continuer avec eux et au camp Samori, hein, où ils ont été placés à un lieu sûr pour les soins. Monsieur Camara, j'ai quand même un problème de raisonnement. Je vais revenir là-dessus, ça va être ma dernière question, ma toute dernière question, c'est vous dites que sur instruction du président du CNDD, vous avez ramené les gens dans un hôpital où ils seraient mieux traités. Mais vous dites également que vous êtes allé au stade sans instruction du président du CNDD, c'est ça? Non, vous confondez tout. Non, pas du tout, monsieur. Vous confondez Vous êtes tout. un homme en uniforme. Madame. Et les hommes en uniforme, Madame. en général, Ouais. ne fonctionnent que sur les D'accord, instructions. laissez-moi vous cher éclairer monsieur. la partie. Certainement, vous ne l'avez pas compris. Je vous éclaire la partie. J'ai bien dit que je n'ai reçu aucun ordre. Et ce jour, je n'étais pas sorti pour une mission quelconque. Je quittais mon bureau. Non, c'est la dernière question que vous avez posée. Laissez-moi vous éclaircir la partie d'abord. Je quittais mon bureau, je partais en ville, à mon domicile à Dixie d'ici. Chaque matin, j'y passe pour faire prendre un peu le bain, chercher à déjeuner comme d'habitude et repartir. C'est en ce moment-là, c'est sur ce trajet que j'ai vu ces foules-là comme je vous ai expliqué. Et pour l'esplanade du stade, vous avez compris. Je n'ai reçu aucun ordre de capitaine d'Addis, mais ce qui est sûr, quand tout s'est passé comme ça, je suis remonté de faire le constat de ce que j'ai vu. Et j'ai vu d'autres personnes là-bas. Et le constat là, comme tout le monde était là, j'ai dit, expliquer à tout le monde, il était là, j'ai dit, mais écoutez, les leaders, il était déjà informé que j'avais certainement pris les gens, j'ai dit que les leaders ont été, tel, j'ai cité les gens, ont été mis à ma voiture, je les ai envoyés à un lieu sûr, au camp Samori. Et ils ont des instructions là-bas, je les ai dit, la session est difficile, aucun militaire n'a le droit de leur fréquenter. Parce que jusqu'à preuve du contraire, à partir du moment où ils étaient dans ma voiture, à partir du moment où j'ai cheminé avec eux pour les mettre là-bas, ils étaient sous ma responsabilité. Donc, pratiquement, c'est à ce niveau-là qu'il a dit au Premier ministre Komara, au ministre des Affaires religieuses, d'aller vers ces leaders avec moi pour leur dire qu'ils demandent à ce que ces gens-là aillent, qu'on les accompagne à la clinique Pasteur à ses frais, aux frais du président. Et cette première mission a commencé. Je suis parti avec le Premier ministre Komara, le ministre et le secrétaire général de la Ligue Koutoubou Sano. Les gens ont été vraiment pris à ce niveau. Ils ont été amenés à la clinique Pasteur. Et c'est voyez. Et le Komara a été clair, il a dit que c'est aux frais du président. Et j'étais chargé de sécuriser l'endroit jusqu'au matin, ce qui a été fait. Donc, Monsieur si je Camara, comprends bien, vous aviez tribunal. besoin Ouais. des instructions du président pour faire soigner les gens, mais vous n'aviez pas besoin de ces instructions pour aller au stade. Je vous remercie. Est-ce qu'avant d'aller au stade, on était ensemble? Ce n'est pas une question. Ah bon. Voilà. J'ai Elle cru que tire c'était une question encore. une conclusion. Ah, autant Continuez. pour moi, madame. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. J'ai quelques questions à poser au colonel Kebrou. Mon colonel, nul n'ignore qu'en 2009, vous étiez l'une des figures qui ont symbolisé le pouvoir du CNDD.
du CNDD. Donc, vous faites partie de ceux-là qui ont fait la Guinée du capitaine Moussa Dadis Camara, que j'ai un respect pour le capitaine Moussa Dadis. Ce que je ne comprends pas, vous, en tant que secrétaire d'État, chargé de la lutte contre le banditisme, contre la drogue et concernant les services spéciaux, vous étiez au stade, vous avez tout dit, mais vous n'avez pas dit concernant le massacre. Quel rôle vous avez joué alors que vous étiez au stade et vous avez 200 personnes qui sont sous votre commande? Mon colonel, concernant le massacre, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher le massacre? Parce que vous étiez tenu par une obligation de résultat, vous êtes quelqu'un qui est au sommet de l'État, en tant que membre influent du CNDD. La question. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher le massacre? C'est la question? Oui, c'est la question. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour empêcher le massacre? Oui. Il n'y a pas de réponse à ça. Si ce que j'ai fait n'est pas suffisant, je n'ai vraiment pas de réponse à ça. Maintenant, je pose la question d'une autre manière. Vous, en tant que... Vous avez dit que vous avez été au stade. Vous commandez 200 personnes. Je veux savoir, quand vous étiez au stade, est-ce que les gens qui relevaient de vous n'ont pas ouvert le feu sur votre instruction? Ok, voilà, dis ça tranquillement. Vous-même, 200 personnes, je l'ai annoncé ici. Et est-ce que je t'ai dit que ces 200 personnes-là étaient planifiées chaque jour? Vous n'avez pas de questions à poser. Ah, voilà. Répondez à la Ok. question. Vous faites face au tribunal. Bon, Vous il pose répondez à alors la... clairement Faites la face question. au tribunal. Oh oui, mais lui, Répondez à la question. pose la question là, clairement. Je n'ai pas compris. Monsieur Kebrou, Ouais. Monsieur Kebrou, Ok. il faut comprendre la question. Dans le procès, dans le procès verbal, dans l'arrêt, dans l'ordonnance de renvoi, il est écrit là-bas noir sur blanc, certaines parties civiles, à savoir Hadja Ramatoulaye Sow, à savoir Madame Penda Diallo et Mamadou Ramata Bari, déclarent que non seulement vous avez ordonné de faire utiliser les gaz lacrymogènes, mais en plus vous avez ordonné d'ouvrir le feu sur les manifestants. Qu'est-ce que vous en dites? C'est ça. Merci. Merci mon cher frère. Je pense qu'on est tous Guinéens. Je pense qu'on se connaît dans ce pays. Même en me regardant, vous savez que je ne suis pas cet homme qui peut donner des instructions à qui que ce soit pour tirer sur qui que ce soit. Donc, ça veut dire que cette question, je l'ai tantôt dit, que j'ai besoin de confrontation, malheureusement. Avant que l'ordonnance de renvoi ne soit prise, je le dis comme ça, moi je pense que ces questions de contradiction devaient être réglées. Parce que dans cette même ordonnance de renvoi, nulle part j'ai vu les leaders ont témoigné en faveur de Koné Kebro. C'est une ordonnance de renvoi qui est en charge et non en décharge. Donc moi je ne rentre pas dans ça. Ce que vous posez comme question, je vous dis et clairement que ça, ce n'est pas l'imam de Kebro et ça ne me ressemble pas. Ça veut dire que c'est faux. Le tribunal appréciera. Deuxième question. Vous avez affirmé à la barre, parce que ici l'instruction définitive c'est à la barre, vous avez affirmé que vous avez vu M. Marcel Dilavogui à la porte au stade du 28 septembre et que M. Toumba est venu parce que c'est lui qui était à la tête du régiment de commando au temps du CNDD. Quand ils sont venus, vous, comment vous êtes quelqu'un qui est au sommet de l'État, est-ce que vous leur avez dit d'obéir à vos consignes pour ne pas qu'il y ait des massacres? Tu as des questions
Je ne comprends pas bien français. Hein. Tes questions, je ne comprends pas, Monsieur le Président. Il faut que tu C'est me une prennes. question Non. simple qu'il a posée. Oui, mais ce n'est pas une question simple. C'est des narrations qui ont abouti à la Si question. vous n'avez, c'est transforment simple, complètement M. la question. Camara. Si vous n'avez pas compris, dites que vous n'avez Bon, compris. j'ai dit que je n'ai pas compris son français. Monsieur Kebro, nous vous connaissons comme un membre influent du CNDD. Quand vous êtes présent, vous pouvez donner des instructions. Parce que vous êtes membre du gouvernement en ce temps-là. Est-ce que vous avez dit à M. Marcel Guilavogui et au commandant Toumba de suivre vos consignes pour ne pas qu'il y ait des massacres? Parce que vous avez vu leur allure. Qu'est-ce que vous en dites? Merci, maître. Est-ce que j'étais avec eux quand ils rentraient au stade? Vous n'avez pas de questions à poser, une fois de plus. Répondez à Je n'étais pas avec eux. Vous n'étiez pas avec eux. Mon colonel, vous êtes gendarme de profession. Parce que quand vous avez décliné votre identité, vous avez dit que vous êtes gendarme. Quelles sont les armes conventionnelles que la Convention des Nations Unies reconnaisse quand il y a manifestation, des armes qu'on peut déployer pour ne pas qu'il y ait des massacres? Pour le moment, je n'ai aucune réponse parce que je ne m'occupe pas de maintien d'ordre. Je ne suis pas un spécialiste de maintien d'ordre. Mon colonel, j'ai suivi une émission quand vous étiez au stade. Vous avez dit, je m'adresse au leader. Celui qui parle là-bas maintenant, je lui rentre dedans. Vous vous souvenez de ça? Oui. Mais pourquoi vous avez tenu un tel propos à l'endroit de ceux qui devraient manifester? Vous avez dit... Est-ce que... Non, pas à l'endroit de ceux qui veulent manifester. J'étais qui alors? avec les leaders. Et j'ai été clair que ceux qui étaient derrière moi, qui faisaient on entend même plus ma voix, et c'est voyez. Ah, c'est à eux là. Ils sont des jeunes frères et je m'adresse aux grands frères. Moi, je n'ai pas de leader, j'ai dit aux grands frères. Alors, si j'ai dit ce propos, je ne nie pas. Mais je pense que ce n'est pas à cause de propos là qu'il y a eu mort d'homme au stade. Mon colonel, quand il y a eu de massacre, après le massacre, le 28 septembre, pourquoi des dispositions n'ont pas été prises pour mettre hors d'état de nuire les auteurs ou les présumés auteurs, pour montrer votre bonne foi par rapport au massacre, malgré la présence de la Commission nationale et de la Commission internationale? Cela ne relève pas de ma compétence. Cela ne relève pas de votre compétence. Mais vous pouvez proposer, parce que vous étiez membre du CNDD, à l'époque, tout le monde sait la célébrité du colonel à l'époque, de la lutte contre la drogue. Parce que pourquoi le président Moussa Dadis Camara, il est président, mais il y a des cadres, il a ses ministres, il a des cadres qui l'entourent. Ceux-ci peuvent faire des propositions. Pourquoi vous n'avez pas proposé, pourquoi vous n'avez pas arrêté sur le coup ceux qui ont fait le massacre pour se dédouaner aujourd'hui? Je vous ai dit, ceux qui ont fait ou ceux qui prétendent ou les présumés auteurs, que je ne connais pas jusqu'à présent où je suis arrêté là, et je vous dis simplement qu'ils ne relèvent pas de moi, et mieux que ça, je n'étais pas le seul membre du CNDD. Donc mieux, c'est de poser cette question-là à l'ensemble des membres du CNDD. Ok, ma dernière question. Vous avez, dans votre narration des faits, vous avez parlé du commandant Toumba. Pour dire que vous avez envoyé les leaders à la clinique Pasteur et que ce n'était pas de son goût parce qu'il voulait vous empêcher. Mais je voudrais vous faire savoir qu'il y aura confrontation entre vous deux pour que le tribunal tire au clair la vérité. Ma dernière question, M. Kebro, est-ce que vous avez opté pour la dénégation systématique des faits? Est-ce que
Je dis, vous avez opté pour la dénégation systématique des faits, mais je vous informe que les témoins vont comparaître. Les questions. Pour donner cette version. Je ne comprends pas. Monsieur Kebro, Je n'ai pas compris ta question. C'est pas une question. Ah, il faut continuer. Allez-y avec la question, maître. ah, voilà, je lui pose la dernière question. Monsieur Kebro, vous avez dit à la police de libérer certains manifestants et que cette police-là ne relevait pas de vous. Est-ce que cela ne voudrait pas dire que vous étiez habilité à donner des ordres sur le terrain? Certes, vous n'avez pas suivi mon intervention. J'ai été clair. Oui. J'ai dit, même le